On peut dire que j'étais pas partie pour être ingénieur des mines. La géologie que j'ai connue en quatrième ne m'a pas trop donné envie d'étudier les roches. J'étais plutôt côté biologie, je devais finir médecin, mais les circonstances de la vie en ont décidé autrement et je me suis retrouvée ingénieure. Donc là, je vais vous présenter nos ventilateurs primaires qui contribuent au système de ventilation dans la mine souterraine. Donc vous pouvez voir là. Oui, nos ventilateurs primaires. Eux, ils se chargent d'aspirer toutes les toxines qui sont à l'intérieur de la mine. Donc à travers le système de ventilation primaire, quand on va descendre dans la fosse, vous allez voir qu'il y a l'air qui descend. Et cet air qui descend là est récupéré par les ventilateurs secondaires qui desservissent l'air dans les galeries. Et quand cet air-là va être desservi dans les galeries, il y a les machines qui vont travailler et tout. Et l'air pollué va ressortir par les cheminées de ventilation. Et ce sont ces ventilateurs-là qui permettent d'aspirer tout cet air pollué-là hors de la mine. Parce qu'on a vraiment besoin de ventilateur à l'intérieur? Oui, il faut faire circuler l'air. Et comme on a ouvert des galeries et tout, il faut une force secondaire pour faire circuler l'air là. Okay. Et quel est ton rôle dans ce dispositif? Dans ce dispositif, je contribue à vérifier la qualité de l'air dans la mine. Vérifier que les ventilateurs secondaires marchent bien, les ventilateurs primaires marchent bien et vérifier la quantité d'air que l'on fournit dans les niveaux et voir si cet air-là suffit aux travailleurs et aussi aux équipements. Par exemple, si là maintenant les ventilateurs primaires s'arrêtent, toutes les machines, les grandes machines dans la fosse vont devoir couper et arrêter de fonctionner pour qu'il y ait assez d'air dans la mine. Okay. Donc on peut dire qu'on s'assure aussi de la sécurité des travailleurs dans la fosse, leur permettre d'avoir assez d'air pour travailler et aussi les machines, que les machines puissent assez bien fonctionner. Et maintenant tu nous envoies où? Je vous envoie à 500 mètres sous terre. On y va. Okay. Alors, quelles sont les dispositions à prendre pour descendre dans la fosse en tant que conductrice? Ok. En tant que conductrice, si vous voulez descendre dans la fosse, vous devez déjà vérifier vos équipements. Si vous voyez le panneau par là, vous indique tous les équipements que vous devez avoir sur vous. Et si vous n'avez pas tous ces équipements, normalement, vous ne devez pas descendre dans la fosse. Ensuite, le véhicule. Il faut que le véhicule ait toutes ses 4 roues motrices activées. Et ensuite, vous descendez avec la deuxième. Toujours? Oui, toujours avec la deuxième. Toujours? Toujours avec la deuxième. Maintenant, au fur et à mesure, si vous voulez augmenter votre rythme, vous pouvez aller avec la troisième. Mais il y a une limite de vitesse à ne pas dépasser. 30. Et vous recevez une formation spécifique pour la conduite dans la fosse? Oui. Il faut déjà avoir le permis de conduire burkinabé. Et ensuite, le permis sur site. Puis, suivre la formation pour la fosse. Voilà, on nous remet un permis qui nous permet de passer quelques jours à conduire et après on t'évalue et si tu es compétent, tu peux conduire dans la fosse. Donc là on est au box 4, on est en train d'aller vers le portail, l'entrée principale de la mine. Okay. Donc là, c'est la seule entrée et la seule sortie de la mine comme ça.
là, dans la constitution des infrastructures primaires, c'est tout ce qui contribue à avoir accès à la fosse. Donc là, on a la descenderie ou decline. Et au fur et à mesure qu'on descend, on fait des ouvertures. Et les ouvertures permettent d'avoir accès à l'eau. Et dans ces ouvertures-là, on a les all drive et tout. Ce qui me passionne le plus dans le métier d'ingénieur, surtout en mine souterraine, c'est le côté challenge, le côté pragmatique, le côté réactif, qui fait que quand une situation arrive, tu dois immédiatement trouver une solution ingénieuse pour parer à ce problème. Et ici, vous êtes dans un pump station, une station de pompage. Donc, au fur et à mesure qu'on fait la foration dans la mine, il y a de l'eau que l'on croise. Il y a des nappes souterraines que l'on croise et il y a aussi l'eau qu'utilisent les machines. Donc là, on pompe l'eau et on la fait ressortir à l'extérieur. Il y a aussi un autre système qui renvoie l'eau à l'intérieur pour que les machines puissent les utiliser pour la foration. On ne fore pas à sec, on fore toujours avec de l'eau pour éliminer la poussière et tout pour la santé des travailleurs. Nous sommes là dans une galerie de production. Donc là, je vais vous montrer un peu notre système d'abattage. Suivez-moi. Il y a beaucoup de barricades. Tout ça, c'est pour la sécurité des travailleurs, pour les empêcher d'avoir un incident à l'intérieur. Et il y a les panneaux, ils peuvent lire les panneaux pour comprendre pourquoi il y a tous ces interdits-là. Et pour rentrer ici aussi, il faut la permission du superviseur de la fosse. Donc là, vous pouvez remarquer qu'on a un trou ouvert. Donc, ce trou a été dynamité pour ramasser la roche qui est tombée dans le niveau inférieur. Donc, je vous explique un peu ce qui se passe. Les galeries, on a par là, par exemple, deux niveaux. Donc, on a le niveau supérieur et le niveau inférieur. Et entre ces deux niveaux, on se retrouve à avoir de l'or comme ça. Donc on a le niveau supérieur et le niveau inférieur. Alors comment obtenir l'or qui se retrouve au milieu ici? Alors on fait des plans de foration qui peuvent se faire du haut vers le bas ou du bas vers le haut. Donc si on fait les trous, on les abat maintenant par séquence pour arriver à avoir tout ce matériel là. Donc quand on a le niveau supérieur et le niveau inférieur, on abat ce matériel là, il se retrouve au niveau inférieur et on part ramasser. Donc on fait comme genre un trou, on abat et ensuite on tire tout le reste dans ce trou là qu'on va ramasser à l'intérieur ici. Donc si vous observez là, on a d'abord la petite ouverture qu'on appelle slot ou bouchon en français. Et ensuite, si vous remarquez, on a des trous de production par-ci par-là, voilà, qu'on va tirer et ramener dans ce trou là. Côté plan de carrière, si je m'arrête à la société ici, le côté plan de carrière c'est de passer senior. On ne sait jamais passer aussi alterné pour passer manager. Mais il y a aussi le côté être aussi expatrié. Parce que la plupart du temps, nous on est là et il y a beaucoup d'expats qui viennent, qui découvrent, qui voient un peu comment ça se passe chez nous. Ça serait bien aussi qu'on aille voir chez eux comment ça se passe. Donc l'idéal c'est de toujours grimper, apprendre et donner le meilleur de soi. Nous pouvons devenir comme une référence en Afrique et pourquoi pas dans le genre féminin, apporter aussi nos connaissances, notre contribution à l'essor du secteur minier. Voilà.